Bonjour, ici Jean-Pierre Gagné. Je vais avoir le plaisir de vous présenter la capsule Psychopop et ce mois-ci, la mini-formation Psychopop est sur les besoins. Les besoins est à peu près ce qu'il y a de plus important. Le concept, un des concepts les plus importants qui peut vous aider le plus, non seulement à vous comprendre, mais à comprendre les gens autour de vous. Comprendre certains comportements, des règlements qu'on peut appeler. Souvent, on parle de comportements dérangeants, puis on va juste les resituer maintenant. Si c'est vraiment dérangeant ou c'est à l'inverse quelque chose, une marque, un symptôme, une preuve d'un dérèglement quelconque chez l'individu. Parce qu'en réalité, c'est exactement ça. Donc, les besoins chez l'individu, il faut faire attention parce qu'il y a des besoins corporels qu'on ne comblera pas ici, qu'on ne parlera pas. Donc, l'individu, pour survivre, a besoin de respirer. C'est un besoin. Et pourquoi on appelle ça un besoin? Parce que si on ne comble pas cet aspect-là, il y a toujours conséquence. Donc, besoin de respirer, si tu ne respires pas, tu peux en mourir. Ben, c'est vrai pour boire aussi, qui est un autre besoin. J'ai besoin de liquide, j'ai besoin de solide, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de bouger. Ce sont des besoins. Et si je ne comble pas ces besoins-là corporels, il y a conséquence. Dans la nutrition, j'ai besoin de calcium. C'est un besoin. Pourquoi c'est un besoin? Parce que si je ne comble pas ce besoin-là, il y a des répercussions sur mes os, sur certaines fonctions de mon organisme. Donc, besoin égale conséquence. Besoin non comblé, automatiquement, c'est conséquence. Plus la carence elle est grande, plus la conséquence peut être grande. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais ce ne sont pas les besoins corporels, mais les besoins émotionnels qui sont aussi, sinon plus importants encore, que les besoins corporels. L'individu a besoin de certains besoins émotionnels, on va les appeler comme ça, pour justement développer une maturité, un équilibre chez lui, sinon conséquences. Et ces conséquences-là sont justement des comportements, souvent. On appelle comportement dérangeant. On attaque le comportement alors qu'on n'attaque pas la cause. N'attaquant pas la cause, on n'arrive à rien. Exemple, si je me rentre un clou en dessous du pied, okay? J'ai de la douleur, j'ai de l'inflammation, et là, si je ne comble pas le besoin ici, si je ne vais pas à la cause c'est le clou qui crée soit de l'infection, de l'inflammation ou de la douleur qui rentre et qui pousse. Et là, je vais voir le médecin, et la cause, on n'en a rien à foutre. Je vais te donner un antidouleur et un antibiotique pour ne pas qu'il y ait d'infection. Ça va, je ne sens pas la douleur, mais j'ai encore un clou dans le pied. Okay? Donc, je peux arriver à ne plus ressentir la douleur parce qu'on m'a gelé quelque part, on m'anesthésie, mais j'ai encore le problème. Donc, si on ne s'occupe pas de la cause, il y a toujours une conséquence, même si je ne la ressens pas. Donc, au niveau d'un comportement, c'est la même chose. Si je m'attaque directement au comportement et non pas à la cause du comportement, ben oui, je peux arriver à conditionner un individu, mais la carence est encore là, le manque est encore là, qui fait que la souffrance ne peut que grandir. Et chacun de ces besoins-là va apporter l'individu à développer une attitude, un comportement, une habileté ou un talent. Donc, c'est très important. Okay? Autrement dit, chaque individu a un potentiel inné en lui qu'on va voir détaillé dans la capsule, pas dans l'intro, mais qu'on va voir vraiment détaillé. Et ici, je vais vous les nommer en général. Ils sont dans l'ordre croissant du plus facile à combler, qui apparaît chez le jeune enfant, aller jusqu'à une certaine maturité qu'un enfant, normalement, ne devrait pas avoir. Donc, il y a une évolution dans les besoins aussi. Chaque besoin va développer un potentiel. Okay? Donc, le besoin d'être gratifié chez l'enfant. Gratifié, le dit bien, c'est comme si je fais une lasagne et je rajoute du fromage. Je gratifie, j'en mets un peu plus que juste la base. L'enfant a besoin de ça. Ça va développer chez lui tout l'aspect initiative. Ça va développer tout l'aspect initiative chez l'enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on gratifie un enfant par rapport à ce qu'il entreprend, il a le goût d'entreprendre encore plus. Donc, si à l'inverse, je ne gratifie pas un enfant, je tue dans l'œuf sa capacité d'entreprendre. Et souvent, ces enfants-là, répercussions, comportement, il n'entreprend jamais rien. C'est un enfant qui n'a pas été comblé dans son besoin d'être gratifié. Je ne sais pas si vous voyez le lien. Donc, c'est très important dans le développement. Ça ne donne rien d'essayer de pousser quelqu'un à entreprendre quelque chose si vous ne l'avez pas comblé dans son besoin.
ça ne sera pas naturel. Il n'y arrivera pas. Il peut le faire par effort, mais il ne sera jamais à l'aise et ça ne sera jamais naturel. Alors que si je le comble, il va arriver à le faire. Son besoin d'avoir la satisfaction de son parent est primordial pour développer chez lui le côté artistique, l'humour et le gros bon sens. Le gros bon sens vient de ce côté-là. Si à l'inverse d'avoir une démonstration de satisfaction selon son potentiel, qu'on va voir plus tard, à l'inverse, on lui envoie juste des critiques, on n'est jamais satisfait de ce qu'il fait, il va devenir un enfant ou un individu, un adulte qui s'autocritique constamment. Donc, oui, plus jeune on touche ici et plus on vieillit, plus les besoins vont prendre de l'importance. Mais il faut commencer quelque part. Donc, le besoin d'être glorifié. Chaque individu a besoin à un moment dans sa vie d'être mis sur un piédestal. D'être, c'est moi qui suis. Je suis le meilleur mangeur de carottes. OK, moi, quand je mange des carottes, j'en mange 3. Ouais, je suis le meilleur. Mon frère en mange juste 2. Okay? Il a besoin d'être glorifié sur un aspect qu'il a personnel à lui, qu'on va voir quand on va développer le besoin, pour développer son sentiment de confiance en lui. Donc, s'il a besoin de glorifier dans un aspect, c'est toi qui cours le plus vite, c'est toi qui, peu importe l'aspect, si on ne le nourrit pas, il va développer un sentiment d'infériorité. Je ne suis pas à la hauteur, je n'ai pas confiance en moi. Donc, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, ça ne donne rien de lui dire « aie confiance, aie confiance ». C'est une conséquence. Donc, à l'inverse, si je le comble ici, la confiance va être présente en lui. Fait qu'on va voir comment voir celui-là. Le besoin de la compassion, la même chose. Il a besoin d'avoir la compassion et ça développe la collaboration chez l'individu, le partage, l'ouverture, les personnes fermées comme des huîtres qui s'isolent souvent, c'est un besoin qui n'a pas été comblé. On essaie de, encore là, changer le comportement sans comprendre d'où il vient, alors que là, on va vous donner les clés, non seulement de où ça vient, mais comment les combler et comment même faire en sorte, chez un adulte que ça fait X nombre d'années qu'il est comme ça, comment on peut même faire en sorte qu'il reprenne son potentiel, son niveau de potentiel. Donc la compassion très importante au niveau de la collaboration, l'échange, l'écoute, le partage qu'on doit avoir, travailler en équipe, c'est très dur si on n'a pas été comblé ici. Besoin d'être important. Encore là, c'est très, très, très important. C'est vital pour lui. S'il n'a pas, il y a une conséquence. Il se sent inférieur, pas à la hauteur, je n'ai pas ce qu'il faut. C'est lui, ça, ici. Fait que l'individu qui n'est pas comblé ici va développer ces comportements-là dérangeants. Okay? Il se promène pour dire, mon Dieu, il n'est pas capable de regarder quelqu'un dans les yeux, il se sent plus petit que la fourmi, il se sent, hey, fais un homme de toi, fais quelqu'un, tiens-toi, puis il n'est pas capable. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été comblé au moment où c'était nécessaire. Okay? Et c'est quand le moment? C'est maintenant. Donc on peut tout le temps récupérer à ce niveau-là. Besoin d'avoir l'acceptation. S'il ne se sent pas accepté comme individu, automatiquement, à l'inverse, c'est le rejet. C'est l'individu qui va tout faire pour se faire rejeter par des amis, dans toutes les situations. Puis il ne comprend pas que personne ne l'accepte. Mais non, c'est une des conséquences ici, à l'inverse. Et le fameux ego, les gens qui ont l'ego, qui ne passent pas dans une porte, n'importe quoi, c'est l'humilité qui n'a pas été comblée chez eux. Donc, il faut arriver à les combler. Donc, voyez-vous comment un besoin non comblé, besoin non pas matériel ici, mais un besoin plus émotionnel, va apporter tout un dérèglement chez l'individu, mais au niveau comportemental. Donc, et ça, c'est la conséquence. Ça, c'est la cause, ça, c'est la conséquence. On ne voit que la conséquence, on s'attaque à la conséquence, puis on essaie de régler la conséquence, on essaie de changer quelque chose ici, et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la cause. Enlevez le clou. Enlevez le clou. Si vous n'enlevez pas le clou quand même, que vous essayez de donner des anti-inflammatoires, n'importe quoi, ça ne fonctionnera pas. Si j'ai besoin de calcium, donne-moi pas autre chose que du calcium. Ça ne comblera pas le besoin. Ça va le colmater, okay? Ça va faire semblant de, mais ça ne réglera pas la cause. Donc, c'est un concept, les besoins chez l'individu, c'est un concept très important que si vous comprenez, autant chez vous que chez les gens autour de vous, vous allez être capable de régler des comportements facilement et adéquatement. Voilà la capsule de ce mois, les besoins chez les humains. Alors, bienvenue et je vous souhaite beaucoup de plaisir pour la capsule qui s'en vient.